Mes chers compatriotes, nous sommes ce soir le 5 août 2021 et le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision au sujet de la loi, du projet de loi sur l'extension du pass sanitaire et sur l'obligation vaccinale pour un certain nombre de professions. Comme vous le savez, le Conseil constitutionnel, en fait, a d'une certaine façon détruit ce qui restait des institutions, puisque, alors même qu'il est normalement le défenseur ultime des libertés publiques des Français, il a avalisé le projet Macron. Il a avalisé le principe d'un pass sanitaire dans les cafés, restaurants, bars, brasseries, terrasses et même dans les hôpitaux, dans la mesure où ça ne gêne pas l'attribution des soins. Il a également avalisé le principe de vaccination obligatoire pour certaines professions. Le Conseil constitutionnel a été totalement insensible à des quantités d'arguments extrêmement développés que j'ai pu faire valoir avec beaucoup d'autres. Je vous renvoie au tweet que j'ai publié sur le sujet. Sachant qu'il faudrait quand même parler aussi de la Constitution actuelle, qui est piétinée. Parce que, contrairement à ce que peut-être un certain nombre de gens pensent, il y a quand même des protections qui existent aujourd'hui dans notre Constitution. Et la Constitution, elle n'est pas appliquée. Par exemple, j'avais pris... Écoutez bien ça. Dans la Constitution actuelle, vous avez un préambule qui fait référence à la Constitution de 1946. Et pour les constitutionnalistes, ils appellent ça le bloc de constitutionnalité, donc ça s'applique comme si c'était la Constitution. Vous avez par exemple, dans l'alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946 de la 4ème République, qui donc s'applique en droit, vous avez cette phrase. Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. Je suis désolé, lorsque j'apprends ces jours-ci qu'on est en train de privatiser la SNCF, parce que c'est la Commission européenne qui l'exige dans le rapport des grandes orientations des politiques économiques, c'est anticonstitutionnel. Ou alors les mots n'ont pas de sens. Et ce qu'ils ont fait avec France Télécom, c'est pareil. C'est pareil. La Poste, c'est pareil. Lorsque je lis toujours dans l'article 11 du préambule de la Constitution de 46, écoutez bien ça. La nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, c'est une formulation des années 40, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Pas des moyens minimaux, des moyens convenables d'existence. Et puis l'article 1er de notre Constitution actuelle, c'est la France est une république sociale. Donc nous, on a lancé une procédure... Ça sent le CNR, ça, hein, ça sent l'influence des communistes. Ben oui. Bien sûr. Mais nous réclamons du Conseil national de la résistance. Nous, on a lancé une procédure de destitution du président de la République en disant que, en vertu de l'article 5 de la Constitution, il est le garant du respect de la Constitution et la Constitution est piétinée. Il la viole sans arrêt. Il la viole sans arrêt. Les institutions, une Constitution, c'est une enveloppe. La question est de savoir ce qu'il y a dedans. J'ai proposé au pays de faire la Constitution de 58, après les drames que vous savez, et dans l'intention, que d'ailleurs j'avais annoncée de la façon la plus formelle et la plus publique, de mettre un terme au régime des partis. Il s'agissait d'empêcher que la République, l'État, fût, comme il l'était avant, à la discrétion des partis. Et c'est dans cet esprit que la Constitution a été faite, et c'est dans cet esprit que je l'ai proposé au peuple qui l'a approuvé. Je suis sûr qu'il l'a approuvé dans cet esprit. Alors, si malgré l'enveloppe, malgré les termes, malgré l'esprit de ce qui a été voté en 58, les partis se réemparent des institutions, de la République, de l'État, alors évidemment, rien ne vaut plus. On a fait des confessionnaux, c'est pour tâcher de repousser le diable. Mais si le diable est dans le confessionnal, alors ça change tout. Or, ce qui est en train d'être essayé, c'est par le détour
de l'élection du président de la République au suffrage universel, de rendre l'État à la discrétion des partis. Car comment peut marcher la Constitution de 58 et comment marche-t-elle? Et marche-t-elle très bien, je crois, depuis 7 ans. Elle marche grâce à un chef d'État qui n'appartient pas aux partis, qui n'est pas délégué par plusieurs partis, et même à plus forte raison par tous, qui est là pour le pays, qui a été désigné sans doute par les événements, mais qui en outre répond à quelque chose qui est commun à tous les Français, par-dessus les partis, et qui est leur intérêt commun, leur intérêt national. C'est comme ça que la Constitution marche depuis 58. Si à la place de ce chef d'État qui est fait pour empêcher que la République ne retombe à la discrétion des partis, on met un chef d'État qui n'est que l'émanation des partis, alors je vous le répète, on n'aura rien fait du tout, et tout ce qu'on aura écrit dans la Constitution ne changera rien à rien, on en reviendra à ce qui était avant, avec peut-être quelques formes légèrement différentes, mais on en reviendra au gouvernement, si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça, des partis. Et ce serait, j'en suis sûr, comme j'en ai toujours été sûr, une catastrophe nationale. Messieurs, Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais croire que nous sommes tous d'accord au moins sur un point, l'exceptionnelle importance, l'importance fondamentale du choix auquel nous sommes confrontés. Et je n'ai pas l'impression de me payer de mots. C'est en tout cas avec gravité que je viens inviter cette Assemblée à opposer l'irrecevabilité au projet de loi constitutionnelle qui lui est soumis, projet que le gouvernement nous présente comme préalable à la ratification des accords de Maastricht, négociés le 10 décembre 1991 par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres des communautés européennes et signé le 7 février dernier. Cette irrecevabilité se fonde sur le fait que le projet de loi viole de façon flagrante le principe suivant lequel la souveraineté nationale est inaliénable et imprescriptible, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs, en dehors duquel une société doit être considérée comme dépourvue de constitution. Il existe en effet, au-dessus même de la charte constitutionnelle, des droits naturels, inaliénables et sacrés, à savoir pour nous les droits de l'homme et du citoyen tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789. Et quand l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple, il ne fait que reconnaître le pacte originel qui est depuis plus de 200 ans le fondement de notre État de droit. Nulle assemblée ne saurait donc accepter de violer délibérément ce pacte fondamental. La question de la séparation des pouvoirs se pose dans les mêmes termes. Aucune assemblée n'a compétence pour se dessaisir de son pouvoir législatif par une loi d'habilitation générale dépourvue de toute condition précise quant à sa durée et à sa finalité. A fortiori, aucune assemblée ne peut déléguer un pouvoir qu'elle n'exerce qu'au nom du peuple. Or, le projet de loi qui nous est soumis comporte bien une habilitation d'une généralité telle qu'elle peut être assimilée à un blanc-seing. Et nous voilà confrontés à une situation tout à fait extraordinaire dans notre histoire constitutionnelle, puisque pour la première fois, on demande au Parlement de constitutionnaliser par avance des textes qui n'existent pas encore
et qui ne seront, pour la plupart, même pas soumis à sa ratification, dès lors qu'il s'agira de normes communautaires directement applicables. On demande donc au Parlement, qui n'en a pas le droit, rien de moins que d'abandonner sa compétence législative aux organes communautaires chaque fois que ceux-ci le jugeront nécessaire pour l'application du traité. On a fait des confessionnaux, c'est pour tâcher de repousser le diable. Mais si le diable est dans le confessionnal, alors ça change tout. On demande donc au Parlement, qui n'en a pas le droit, rien de moins que d'abandonner sa compétence législative aux organes communautaires chaque fois que ceux-ci le jugeront nécessaire pour l'application du traité. On a fait des confessionnaux, c'est pour tâcher de repousser le diable. Mais si le diable est dans le confessionnal, alors ça change tout. On demande donc au Parlement, qui n'en a pas le droit, rien de moins que d'abandonner sa compétence législative aux organes communautaires chaque fois que ceux-ci le jugeront nécessaire pour l'application du traité.